Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 1er mars, au 6e jour de la guerre en Ukraine. Un rassemblement avait lieu hier soir à La Roche-sur-Yon pour soutenir le peuple ukrainien face à cette attaque de la Russie. Environ 500 personnes se sont mobilisées sur la place Napoléon pour notamment demander un cessez-le-feu immédiat. Écoutez la réaction de Dimitro, un Ukrainien installé en Vendée, au micro de Pierre Dalicieux. On voit qu'on n'est pas seul dans ce monde et ça nous donne la force. J'ai ma famille, j'ai ma soeur, j'ai 2 oncles, j'ai ma mère qui sont toujours là-bas. Ma soeur, elle reste coincée à Kiev. Elle n'arrive pas de sortir des capitales. Du coup, dans la journée, c'est plutôt calme et en nuit, les bombardements, ça recommence. Et les gens, ils sont obligés d'aller se cuire dans les caves où ils peuvent. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture de la session délocalisée du conseil départemental à Fontenay-le-Comte hier soir. Au cœur de cette réunion, l'axe routier entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle. La présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, Sylvie Marsili, avait d'ailleurs fait le déplacement pour l'occasion. Le projet d'une autoroute A831 est ainsi définitivement abandonné. L'alternative proposée est une 3 voies. Écoutez les précisions d'Alain Leboeuf, le président de la Vendée. Nous choisissons la solution de 3 voies pour cet axe-là pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous allons faire des économies foncières, puisque nous avons comme ceci moins besoin d'emprise. Deuxièmement, nous allons pouvoir porter le projet plus rapidement puisque nous travaillons sur l'axe lui-même. Troisièmement, nous allons pouvoir plus facilement respecter les contraintes environnementales qui sont sévères sur le sud Vendée, en particulier avec Natura 2000. Le projet que nous portons est un projet concret, réaliste et qui aboutira. Et les travaux devraient commencer en 2026, coût de l'investissement pour la Vendée, 20 millions d'euros. Et puisque l'on se situe du côté de Fontenay-le-Comte, évoquons cet accident tôt ce matin sur l'autoroute A83, juste après l'échangeur de Fontenay-Ouest en direction de Nantes. Comme vous pouvez le constater sur ces images de Cyril Guillet, un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé. Un camion s'est en effet couché en travers, bloquant les 2 voies. La circulation a été interrompue en direction de Nantes. Les automobilistes coincés ont pu être évacués. Le camion transportait des pièces de forage. L'état de la chaussée va être évalué avant que la circulation ne puisse reprendre à la normale. Direction à présent la commune de Sainte-Foy, près des Sables-d'Olonne. Le château d'eau de Chéniaux vient d'être démoli après plus de 50 ans d'existence. L'édifice ne fonctionnait plus depuis 2016 car il ne permettait plus de fournir une pression d'eau suffisante. Une démolition qui ne laisse pas indifférents les habitants. Reportage à Sainte-Foy signé Grégoire de Châtillon. Hors d'usage depuis 2016, le château d'eau est en train de disparaître du paysage. Il dominait la campagne autour de Sainte-Foy depuis 1967. Il avait plus ses caractéristiques d'origine, donc il permettait plus d'avoir une pression suffisante au robinet des abonnés. Et vu qu'on ne peut pas rehausser un château d'eau, on est obligé de le remplacer. Juste à côté, dans ce bâtiment, une station de pompage alimente alors depuis les abonnés du territoire. Le principe d'une station de pompage, c'est on va créer artificiellement de la pression sur le réseau. Et donc ce qu'on peut voir derrière, c'est les 2 groupes de surpression qui alimentent donc pour les 4 premiers Grosbreuil et pour les 5 suivants Sainte-Foy. Démoli avec une pelle grande hauteur, après un désamiantage de l'édifice qui aura duré 5 jours, le château d'eau d'une 40aine de mètres de haut était également à la fois un point de repère sur la route entre Grosbreuil et les Sables, mais aussi, pour certains riverains, une verrue. Visuellement, c'était pas très esthétique. Maintenant, on n'a plus de pollution visuelle. En hiver, on avait l'ombre du château d'eau qui passait sur la maison. Là, maintenant, on va être tranquille. C'est pour les gens qui vont venir nous voir. Ils n'auront plus de référence, ils n'auront plus de château d'eau. Là aussi, comme vous le voyez sur ces photos, il était difficile d'ignorer le château d'eau. On sent qu'on ne va pas le regretter en tout cas. Même si, c'est une page qui se tourne, mais pour nous, on voit dans le paysage que c'est agréable de voir qu'il n'est plus là, au final. Aujourd'hui, sur le territoire départemental, en plus de ces réservoirs, une bonne 50aine de châteaux d'eau continuent d'alimenter les Vendéens.
On termine avec du sport. La 20e édition du Raid Amazon approche. Un raid 100% féminin au Sri Lanka, composé de 6 épreuves sportives. Parmi les candidates, Charlotte Bordelais et Éline Michneau. Nous les avons retrouvées en plein entraînement. Reportage. La préparation physique bat son plein pour Charlotte Bordelais et Éline Michneau. Dans un mois, au Sri Lanka, elles participeront à 6 épreuves sportives. Du canoë, du bike and run, du trail classique et du tir à l'arc aussi. Et du VTT, pardon. On a élaboré un plan d'entraînement sur 12 semaines et donc on fait à peu près une sortie tous les 2 jours ou du renforcement musculaire. Donc voilà, on est accompagné par un autre coach avec qui on fait des sorties VTT, beaucoup de canoë aussi et puis de la course à pied. Des épreuves qui s'enchaîneront tous les jours avec au total près de 100 km à parcourir dans toutes ces disciplines. Et malgré les nombreux entraînements, il reste tout de même un peu d'appréhension. On appréhende un petit peu les conditions climatiques, notamment la chaleur, parce que du coup, comme là je disais, on ne s'entraîne pas du tout sous ces conditions-là. On a vraiment froid quand on s'entraîne. Et là, 30 degrés, ça sera complètement différent. Donc c'est plus la chaleur qu'on appréhende et le fait de partir très tôt le matin. Apparemment, on part très tôt le matin et c'est ça qu'on appréhende un petit peu aussi. Un raid qui n'est pas simplement sportif, chaque équipage peut également soutenir une association de son choix. Charlotte et Éline ont choisi l'association Endo-France qui lutte contre l'endométriose, une maladie qui provoque des douleurs chroniques et invalidantes. Elle touche environ une femme menstruée sur 10. Le Raid Amazon est 100% féminin et du coup on voulait une cause féminine. C'est pour ça qu'on s'est tourné sur cette association-là et de plus la maladie de l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est pour l'instant peu connue, donc voilà, on voulait vraiment la mettre en avant. Là, on est sur la fin de nos sponsoring et on est plutôt contente. On va réussir à, on pense, reverser une belle somme à l'association Endo-France. À noter que du 7 au 13 mars, il s'agira de la 18e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Dans la région, une rencontre amicale est prévue à Cholet le 11 mars. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.